Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque PureArt. Il s'agit de la licence Assassin's Creed. Toutes les statues Animus sont passées sur la chaîne, vous les trouvez juste là et également dans la playlist réservée à PureArt. Ici, nous avons Assassin's Creed 3. Le personnage est donc Connor. Statue 1/4. Les Animus, vous les connaissez pour la particularité première de ces statues, c'est les énormes light-up en Animus, justement, qui se décompose sur le côté de la statue. Il n'y a pas à mentir, aujourd'hui, c'est l'une des plus belles lignes de statues, de jeux vidéo et également toutes statues confondues, avec forcément un display de dingue, une fois toutes alignées les unes à côté des autres. Cette fois, aucune polémique sur cette statue. Je pense même qu'elle a fait l'unanimité. On va la découvrir ensemble, je vais la découvrir en même temps que vous, rien n'est déballé pour le moment, je ne l'ai pas encore monté, je prie qu'il n'y ait pas de casse, dernièrement il y en a de moins en moins donc j'espère vraiment ne pas en avoir. Mais cette statue de Connor dans la neige, l'animus blanc et le loup qui surplombe le tout, vraiment tout le monde a applaudi des deux mains. Tant mieux, au moins ça évite à PureArt de retarder une production pour devoir corriger certains points qui n'ont pas plu à la communauté. Allons-y, mais avant cela, énormément remerciements comme d'habitude à PureArt de m'envoyer les exemplaires à la maison afin de pouvoir vous les faire découvrir, vous qui n'avez peut-être pas encore reçu votre exemplaire, qui allez bientôt le recevoir, ou vous qui hésitiez justement à l'acheter avant de voir le produit final que je vais vous faire découvrir. Donc merci à eux, vous pouvez les remercier également dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Le packaging, nous avons le drapeau de l'Amérique avec le logo des assassins par devant, le logo 3 pour Assassin's Creed 3, de la neige sur le dessous, le drapeau de l'Amérique qui se désintègre également dans la neige, l'Animus un petit peu sur le côté ici blanc, une boîte bleue, PureArt sur le côté, on reprend la même chose de ce côté-là, la même chose ici, on revient encore sur le même, une boîte, ma foi, assez sobre. C'est la version régulière que je possède dans les mains. Il y avait une version exclusive que l'on pouvait trouver uniquement sur le site de PureArt. Et la version exclue, si je dis pas de bêtises, était le collier réplica 1 avec les 3 dents que porte justement Connor autour du cou. Montage. On est parti, je regarde le manuel d'instruction, je vais en avoir besoin parce que les gars, il y a beaucoup de montage. Oh la vache, c'est presque un petit peu plus même peut-être que l'ami, Cassandra. Je le garde sous le coude. Ça va me servir. Bon, beaucoup d'éléments, on est parti. On retire la petite mousse de protection qui est ici, qui protège un petit rocher de la casse. Et PureArt nous dit de commencer par le corps justement de Connor. Le corps de Connor, le voici, et mon Dieu, on va pas se mentir, la qualité, elle est dingue. Mais vraiment, les textures, on commence par les bottes recouvertes de neige. Ça, c'est bien fait, bien pensé pour avoir justement l'effet qu'il a marché dedans. Donc, effet cuir, des petits straps par-dessus, pantalon texturé bleu avec des petits shadings et des petites salissures noires. On a par-dessus son costume, et le costume de Connor, pour moi, c'est un de mes costumes préférés dans les couleurs, le blanc, le bleu, les straps de cuir tout autour. Magnifique, franchement il est magnifique et magnifiquement surtout représenté. Quand je vois les textures de tissu, de mailles, de lin appliquées par PureArt, la partie ici comme d'habitude vient se désintégrer en Animus, donc on a le costume qui commence à partir, pareil ici au niveau de la jambe. Ici devant les petits boutons qui vont tenir le tout, et puis on revient sur le dessus avec la capuche d'assassin, sur une tête et sur une pointe qui fait un bec d'aigle sur le devant, on a le logo justement de l'aigle qui est représenté aussi juste là au-dessus, et puis le visage de Connor, magnifique. Rien à dire là-dessus. Hyper sérieux, la bouche, une moue ultra sérieuse. Cicatrice sur le dessus de la joue au niveau de l'arcade, parfait également. Les yeux sont gérés à la perfection, et il possède également son collier autour du cou avec les fameuses dents. Sur l'arrière, on retrouve les endroits pour venir ranger les guns. On va regarder ça ensemble. L'endroit pour ranger également les épées et autres. Bon folie. Folie. Alors, voyons si tout s'emboîte. Ça s'emboîte même plus que parfaitement. Rien à dire, c'est rentré direct. On assemble ensuite les bras. Premier bras de Connor, avec tout autour les petites plumes d'Indien, avec le petit brassard également, une main, vous voyez, sur laquelle il manque des doigts, comme avec Cassandra, on aura des doigts aimantés pour venir mettre les armes et les tenir du coup en serrage avec les aimants. Brassard, comme d'habitude, rien à dire là-dessus, tout est géré sublimement.
le premier bras se met tel quel. Le deuxième, on va retrouver le brassard d'assassin, forcément également la lame d'assassin. Forcément, l'arme qui tient dans cette main-là, eh bien, cache une partie de la lame. Rien à dire non plus, on a le logo des assassins également sur le brassard, et ici aussi, le même petit bandeau sans plume sur celui-là, sur son bras gauche. Hop, bim. La pose, on va pas se mentir, elle en impose, et ça rime en plus. Pure Art nous dit ensuite de mettre l'arme, le tomahawk de Connor, avec une partie d'animus qui se désintègre justement en glace dessus, petite plume, et sur le bord du tomahawk également, il y a du sang splitté, le bon sang bien frais des familles qu'on aime, et également un aspect métal. Bien que la hache soit en PU, et bien l'aspect de la peinture nous donne un effet de métal plutôt réaliste. Alors, comment se met cette hache? Je regarde par dire de ne pas faire de bêtises. J'ai les petits doigts qui sont là justement aimantés. Hop, alors, ça vient se mettre. Bon, ça vient se mettre comme ceci. Bah, c'était simple. Et les doigts s'emboîtent parfaitement dans la mitaine. Rien à dire. Et il tient son tomahawk. Nous avons ensuite ici la partie qui vient compléter la ceinture. Alors, par logique, il faudrait quand même rentrer à l'intérieur, je dirais. Voilà. Vous passez sur le côté. Si vous essayez comme ça, vous n'y arriverez pas. Prenez l'autre côté, rentrez comme ça, vous tournez un peu et là, vous pouvez la glisser en dessous de l'autre. Deuxième arme, la lame d'assassin. Alors, est-ce qu'elle s'insère par l'arrière ou par l'avant? Je dirais par l'arrière. Ouais, rentrez par l'arrière, par l'avant, vous n'y arriverez pas. Donc, passez comme ceci et là, vous avez la lame qui est assemblée. Les deux flingues de Connor, vous les rangez dans les holsters. Imitation bois, métal, super bien fait également. Il n'y a pas spécialement de sens pour les mettre. Et de vous à moi, je pense qu'il aurait été cool dans le montage de les mettre avant de mettre les bras. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus simple de les ranger avant de mettre les bras pour avoir accès facilement au holster. Quoique, je dis peut-être des bêtises. Non, au final, on y accède facilement, même sans. L'épée ensuite, bon, j'aurais aimé qu'elle soit en métal, malheureusement elle est en PVC et elle mérite un petit traitement au niveau du décapeur thermique parce que, elle a un petit peu travaillé dans le transport et elle est... Donc ça on chauffe au sèche-cheveux, au décapeur thermique et on peut la remettre bien droite. Une fois que vous l'avez mise bien droite, vous passez sous l'eau froide et vous figez le plastique. Allez, ça rentre ici dedans. Qui dit Connor dit forcément carquois avec les flèches. Petite partie également imitation froufrou sur le côté, mais tout est en résine. Faites attention de ne pas les casser en les manipulant. Bon, je dirais peut-être même du PU, c'est assez souple. Les designs typés indien par-dessus, imitation également peau de bête. Et ça va venir se mettre ici dans le dos pour avoir accès hyper rapidement à ces flèches. Nous avons après, qui dit flèche, dit l'arc, qui va avec un élastique pour la corde. Ça ne va dans aucune des mains. Vous ne pourrez pas mettre un arc dans une échanger, par exemple avec le tomahawk ou autre, enfin je ne pense pas. Vous voulez que je teste quand même? Je peux tester, ça ne coûte rien. Vous vous souvenez avec Cassandra, on avait testé également les différentes armes, on a vu qu'on pouvait faire autre chose. Alors je regarde quand même si on peut, c'est pas prévu ce que je fais là, donc auquel cas, non, ça ne rentrera pas, le manche est trop épais, mais au moins j'aurai testé pour vous, si ça fonctionnait ou pas. Donc ça va se mettre dans le dos. Alors, ouais, je le mettrai avant le bras. Pas vous mentir. Voilà, tac, et l'élastique revient par devant, et je remets le bras après. Franchement, sans déconner, ce bras-là, mettez-le en dernier. Je pense que vous serez moins emmerdé. Et ensuite, Pure Art nous dit de venir assembler les différents morceaux d'animus sur le corps. Les morceaux d'animus, je vous mens pas, il y en a beaucoup. Dans ce petit polystyrène, ils ont tous des formes différentes. Il y a également des numéros, logiquement, parce que je vois des numéros sur la base. On ne devrait pas galérer à les assembler. Mais, trouvons déjà ceux qui vont sur le corps. Je pense qu'on peut mal de se tromper pour la simple et bonne raison que ceux qui vont sur le corps, vous allez retrouver de la peinture bleue, justement comme le costume dessus. Donc là, par exemple, celui-ci, il a de la peinture bleue sur la base, je suis certain qu'il ira dessus. Voilà, c'est certain. Et puis celui-là également a du bleu, c'est celui qui ira s'assembler juste là en dessous. Donc du coup, sur le corps, il n'y en a que deux. Fiez-vous à ce que je viens de vous dire. Peinture bleue et ça s'assemble facilement. Ensuite, on nous dit de mettre les morceaux d'arbre. C'est là que tout l'animus va se trouver. C'est là-dessus que toutes les LED sont également. Il y a un connecteur qui est ici. Et dans chaque trou de base, il y a un deuxième connecteur. Bon, ce qui est avantageux, c'est que s'il venait à y avoir un problème de light-up, c'est très facile à Pure Art de n'envoyer qu'une branche.
plutôt que la base complète. Pas mal du tout du coup pour le service après-vente. Et puis si une LED venait à griller ou autre, eh bien voilà, ils ont du service après-vente à faire que sur les deux branches. Première branche, c'est celle-ci. Deuxième branche, c'est celle-là. Et le connecteur s'emboîte. Est-ce que ça va s'allumer par contre? Ça, on aura la réponse tout à l'heure. Et là, on est parti les gars sur l'assemblage de toutes les parties d'Animus. Forcément, à chaque fois que je cherche comme un couillon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Chaque fois que vous allez me voir placer une pièce, c'est pas que j'ai trouvé directement où elle allait. J'ai cherché avant et que ce soit fluide pour vous. Allez, on est parti. On va commencer par le bas. Bon là, je pense pas de vous à moi. One eternity later. Bon, ben là, on est bon pour toutes les parties d'Animus. Tout est assemblé. Waouh! Effectivement, la glace, toutes les parties de l'arbre qui sont venues se cristalliser en Animus de glace, purée, je vous le dis une fois de plus, j'ai hâte de le voir allumer. Nous allons continuer ensuite, eh bien, pas de trop de complications, hein. Il va nous rester le drapeau. La petite déception de ma part, j'aurais aimé l'avoir en tissu et pas l'avoir forcément en résine, PU comme ça, le drapeau de l'Amérique. Après, il se déchire sur le côté, il est planté, il est très joli, mais en tissu, ça aurait apporté un peu plus de réalisme et j'aurais pas été contre, hein. Hop, alors lui, il y a un détrompeur, vous le mettez comme ça donne encore plus de badassitude à la statue. Et nous allons conclure tout doucement avec la pièce de résistance, c'est ce loup. Sans ce loup, de vous à moi, la statue n'aurait pas eu le même impact. Ça surplombe le tout et ça donne forcément toute la badassitude à la statue. Le loup en plus est géré, mais de dingue, le poil, la sculpture, la bouche, la gueule, différents éléments qui sont un peu visibles sur l'assemblage. On a vraiment le corps qui est en une seule partie. La tête, elle est collée à part. On voit quand même une jonction qui est censée être dissimulée dans les poils, mais ça se voit tout de même, toujours transparent. Et puis également la partie de la bouche en dessous, on voit également une petite jointure qui est faite juste là dans le poil, qui montre que c'est une pièce supplémentaire. Maintenant à nouveau, c'est quand on met le nez dessus, forcément, lorsqu'on regarde la statue dans l'ensemble, c'est des détails que l'on ne voit pas du tout, hein. Le poil noir avec un brush blanc pour faire le poil du loup, la petite patte relevée, les trois plugs pour qu'elle soit bien pluguée dessus, et puis la gueule, le sang également hyper frais, les dents, la langue, les yeux bleus du loup. Ça, c'est la pièce masterpiece qui met la cerise sur le gâteau. Alors, le plug, est-ce que ça se plug bien? Est-ce qu'il faut chauffer? Est-ce que ça... Bon, ben non, ça marche parfaitement. Ça rentre direct, pas besoin de bouger quoi que ce soit. Et la statue est presque montée, puisque nous aurons encore la petite queue du loup. Je disais bien qu'il manquait quelque chose à venir mettre ici à l'arrière. Et elle était montée avec un gros pegs. Je l'ai dit les gars, pour moi, plus belle Animus sortie à ce jour. Ezio Altair, je kiffais. Et Eivor, pour moi, c'était une des plus belles aussi. Et à chaque fois qu'on en sort une nouvelle, celle-là, elle est complètement dingue. Il va nous rester, les petits amis, le certificat d'authenticité à découvrir. Il est ici, hop. Donc comme toujours, la même petite plaque orange. On a également, d'habitude, c'était sur la statue, ici, ils l'ont mis à part, la Splash Edition. Moi, je la mets, j'aime bien. C'est le petit logo noir ici aimanté qu'on vient mettre sur la statue, avec la limitation. Moi, c'est la version régulière que j'ai pas le collier, donc j'avais 2250 exemplaires. Ouais, c'est quand même une grosse édition. Et la mienne, numéro 348. Et généralement, ça vient se mettre ici, quelque part à l'arrière sur la statue. C'est ici, voilà, ici sur le côté. La petite Splash Edition, et puis le certificat d'authenticité. On va retrouver la petite plaque orange, voilà, avec le numéro également 348. Ça, moi je les expose pas de trop, c'est pas le truc qui me fait kiffer. Une jolie plaque My Display en métal à côté de vos statues, ça donnera quand même quelque chose de beaucoup plus joli. 348, Connor Animus, et puis le petit visuel de la statue avec le loup par-dessus. Bon, it's time les amis, it's time de découvrir, 348 c'est dans le bon sens, le light-up. Le light-up, je vous l'ai déjà expliqué, moi j'utilise les fausses piles comme celle-ci, ce qui permet de pouvoir brancher tout sur la domotique. Donc on met une première pile qui est raccordée à une prise d'alimentation. Vous la mettez généralement soit dans la partie basse, soit la partie haute. Il faut regarder comment est-ce que PureArt a mis le sens. Vous avez toujours la petite clé qui est ici qui permet de changer le voltage. On se met sur 9 volts, voilà. Et vous connectez ensuite le tout. Ensuite je regarde combien de piles il va falloir pour que ça s'allume. Les 9 volts sont bien mis. Voilà, j'ai mis toutes les piles. Normalement, on devrait être bon. Suspense.
Si on ne l'est pas, on se regarde con. Le petit bouton, je vais vous montrer, se trouve ici, hop là, sur le côté, dissimulé dans le rocher, comme toujours chez PureArt. Vous n'avez pas des boutons disgracieux. C'est un rocher qui se trouve juste là derrière et on va donc découvrir ensemble. Je remets également la petite plaque. Moi, j'aime bien mettre la dernière pile toujours en dessous parce que comme ça, lorsque je remets la petite plaque aimantée, le câble ne me gêne pas et est assez long. Du coup, je viens mettre proprement le petit câble pour ne pas le sectionner et je vais remettre le petit cache et le petit câble sort vers l'arrière et va se mettre sur une prise connectée. Voilà. Allez, on est parti. Ah ouais, quand même! Pas de problème de light-up. Et la vache, il est puissant de ouf. Hein. Forcément, on va se mettre dans le noir, on va regarder ça ensemble. Mais déjà, dans la lumière, regardez la qualité du light-up. Je vais éteindre le néon qui peut peut-être vous gêner. Alexa, éteins le néon. Voilà, néon éteint, comme ça on peut voir déjà un petit peu mieux ce que ça donne. Il est beaucoup plus puissant que les autres. Et c'est pas pour me déplaire, parce que Cassandra, je vais pas vous mentir, le light-up était un petit peu faiblard. Dans la pénombre, ça fonctionne parfaitement, c'est super beau. En pleine lumière, Cassandra était un petit peu en dessous des autres. Ici, parfait. Alors, est-ce que c'est le fait que ce soit des LED blanches qui fait que ça allume mieux que les couleurs? Possible également. Mais regardez-moi cette grosse dinguerie. Ouais, le light-up apporte énormément, les amis. Franchement, c'est une grosse folie. On se regarde ça dans la pénombre? C'est parti. Voilà, dans la pénombre, là, j'ai éteint le néon, j'ai éteint également mes lampes plafond. Il y a juste mes deux gros spots qui m'illuminent. Ça nous permet de voir de nouveau, dans une luminosité un petit peu moindre, le light-up de cet Animus. Et là, je vais faire forcément le noir complet. Dans le noir complet, nous ne nous voyons plus, nous allumons. Effectivement, et vous voyez que là, je vous mens pas, niveau light-up, ça peut illuminer, franchement, elle illumine une pièce. Hein. Je vois toutes mes statues qui s'illuminent, là, tout autour de mon lieu de tournage, tellement le light-up, il est puissant. Ah ouais. Ça, c'est un light-up des familles. Ça, c'est un light-up qu'on kiffe. Vraiment. Je rallume. Là, je dis oui. Là, je dis un grand oui. Malheureusement, comme toutes, une seule statue avait cette particularité d'avoir le corps qui s'allume. C'était la toute première statue réalisée par PureArt, où il y avait un connecteur dans le pied de la statue, on la pluguait et le bleu s'illuminait tout autour. Malheureusement, à la suite, ça n'a plus jamais été reproduit, ce qui fait que les parties sur le corps, elles, ne vont pas s'illuminer. Et il n'y a pas de partie avec des boutons ou des light-up ou des piles à devoir mettre, comme on a eu également sur Edouard, on a eu également sur Bayek aussi, des endroits où allumer. Là, il n'y a pas de pile pour allumer le Tomahawk. Forcément, vous l'avez vu, c'est une pièce à part. Et il n'y a rien au niveau de la jambe. C'est dommage. Toujours dommage. J'en ai déjà discuté avec PureArt. Pourquoi ils ne le faisaient plus? Ils m'ont dit problème d'ingénierie, de service après-vente, des LED qui peuvent griller ou quoi que ce soit ou autre, des problèmes de contacteurs. Bon, ils ont une excuse qui est la leur. Je la respecte. Mais je suis honnête avec vous, ils l'ont fait sur la première. Ça donnait super bien. Et avoir ces 4 petits morceaux d'Animus qui ne s'illuminent pas, c'est un petit peu dommage. Voilà les amis, bien écoutez, je vous ai présenté cette magnifique Connor. Pour moi aujourd'hui, c'est la plus belle de la gamme. J'attends justement votre avis à vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette statue? Pas de difficulté d'assemblage, zéro casse, tout s'est emboîté parfaitement, rien à chauffer, une perfection. La perfection existe chez PureArt et elle s'appelle l'Animus Connor. Si vous la recherchez, version exclusive, je crois qu'elle est sold out, mais version régulière, on la trouve encore, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous trouverez le produit directement disponible chez PureArt et elle est disponible en Europe et en stock avec un envoi sous 48 heures. Les liens que je vous mets juste là en dessous sont partenaires et affiliés. Lorsque vous passez par ces liens, vous aidez la chaîne à son développement. Remerciements de nouveau à PureArt de m'avoir envoyé cet exemplaire de dingue qui va compléter ma ligne Animus. Remerciements également à chacun d'entre vous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère vous avoir régalé comme d'habitude. J'attends tous vos commentaires en dessous. J'attends également votre plus beau like pour me remercier totalement gratuitement de la vidéo que je viens de faire pour vous et du temps que j'ai passé pour vous divertir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications.
La prochaine statue de la ligne Animus sera donc Basim, qui est en précommande actuellement. Les liens se trouvent également juste là en dessous et j'aurai forcément le plaisir de vous parler de Basim lors de sa sortie. Attention également, au moment où je tourne cette vidéo, un gros tease a été fait aussi sur une toute nouvelle gamme chez Pure Arts, la gamme Prestige, sur des statues qui vont être en 1/2, et il y a déjà 2 assassins, Ezio et Altaïr, qui ont été teasés, dont un Witcher également, Geralt de Rive du jeu vidéo de CD Projekt. Et j'espère, je ne peux pas encore vous en parler aujourd'hui, mais j'espère avoir la possibilité de vous présenter ces 1/2 Prestige Edition sur la chaîne. Allez suivre tous les réseaux sociaux de Pure Arts, également dans la description, vous aurez tous les liens. Allez, c'est tout pour Connor, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.